Bonsoir à vous qui êtes connectés. Merci d'être présents ce soir. Je suis ravie de pouvoir effectuer ce live. C'est un live que j'attends depuis un bon moment parce que je voulais échanger avec vous sur un accompagnement que je compte mener très prochainement. Mais avant ça, je voulais expliquer pourquoi cet accompagnement. Pourquoi je pense que la valorisation est essentielle et pourquoi aussi les femmes. Alors c'est parti. Moi j'ai envie de vous parler un petit peu de mon parcours parce que ça donne du sens à ce que je souhaite faire, à ce que je souhaite mettre en place. Euh, alors j'ai commencé en fait, on va dire ma vie professionnelle dans un domaine qui n'était pas mon domaine de prédilection après des études de gestion, on va dire. Et ce parcours en fait professionnel m'a très vite montré que je n'étais pas vraiment à ma place. Mais ce parcours correspondait sur le papier à quelque chose de finalement de l'ordre de la promotion sociale. Et j'ai persévéré en fait dans ce parcours tout en sachant que ce n'était pas ce à quoi j'étais destinée. Donc j'ai démarré assez jeune après des études, voilà, des études supérieures. Et à chaque jour qui passait, en fait, je comprenais que, comme je l'ai dit, que je n'étais pas à ma place, mais il y avait quelque chose qui me maintenait en fait dans cette voie, dans ce chemin. Et ce quelque chose, finalement, c'était euh, l'image sociale, ce que l'on renvoie. Et j'ai pas senti en fait la force ou peut-être le courage ou peut-être le droit de changer de voie. J'ai mis un petit peu de temps. La vie, en fait, m'a rappelé. Alors, il y a une personne qui a son micro allumé. Bonjour Brigitte, enchantée. Bonjour, enchantée Bonjour. aussi. J'arrive en Bon, cours de route. oui, on J'éteins. arrive quand on arrive et c'est super comme ça. J'étais en train de Merci. parler de mon parcours professionnel et en fait, ce que je veux, c'est pouvoir vous contextualiser un petit peu ce qui m'amène aujourd'hui à souhaiter accompagner notamment les femmes. Donc, je parlais d'un parcours professionnel qui m'a très vite semblé ne pas être mon parcours, mais dans lequel j'ai persévéré, on va dire. J'ai persévéré. J'ai eu la chance un jour au Sénégal, en vacances, de rencontrer un artiste, ce qui a fait émerger chez moi l'envie de travailler avec les artistes. C'était une sorte on va dire révélation, mais on va mettre des guillemets, hein. C'était une espèce de révélation, une pensée qui a dit, bah, tu dois travailler avec des artistes. Mais effectivement, ça ne correspondait pas du tout à mon parcours, pas du tout à mes études. Moi, j'avais fait des études de gestion, comptabilité, marketing, contrôle de gestion. Et j'ai un petit peu creusé en fait dans cette voie et je me suis découragée. Voilà. Peut-être parce que je ne croyais pas assez en moi et aujourd'hui, oui, c'est parce que je ne croyais pas assez en moi. Je me suis découragée et j'ai mis ça de côté en me disant, bah, c'est pas grave, je vais faire des bébés parce que ça, je sais que c'est ce que je veux. Je n'avais pas de doute en fait. Et donc, j'ai fait un premier enfant, un deuxième enfant. Et en fait, c'est la naissance de mon deuxième enfant qui m'a fait prendre conscience que je ne pouvais pas rester dans cette voie qui, depuis le début, n'était pas la mienne. En fait, je me suis posé la question de quel modèle est-ce que je souhaitais être pour ma fille, donc. Euh, et là, j'ai trouvé le courage de faire un pas de côté et de reprendre des études en gestion de projet culturel en me disant, cette voix que j'ai entendue en 2002, elle n'était pas là pour rien. Et donc, j'ai repris des études. J'ai eu la chance d'effectuer un stage dans une galerie d'art qui s'appelle Goutte de Terre. Et j'ai compris qu'une galerie, c'était avant tout un galeriste. Et l'idée m'a traversé l'esprit de me dire, et si j'avais ma propre galerie? Alors après, beaucoup de tergiversations, beaucoup de peur, d'appréhension, oui, de non-légitimité à ouvrir cette galerie. Je l'ai ouverte le 16 novembre 2012. Elle s'appelle la Babs Galerie. Et ça a été
une aventure incroyable. À partir du moment où j'ai fait le premier vernissage, j'ai su que là, j'étais plus à ma place. Pourquoi? Parce que je sentais bien que mon cerveau était dans sa pleine puissance. Je déployais des compétences que je ne me connaissais pas et j'ai persévéré dans cette voie puisque cette galerie est restée ouverte, en tout cas dans un lieu physique pendant 7 ans. Ça a été vraiment l'occasion de rencontres, ça a été l'occasion de prise de conscience, de défis aussi sur moi-même, puisque j'ai appris le métier, on va dire, sur le tas. Et au bout de 4 ans de cette galerie, j'ai commencé à sentir que je tournais en rond. Peut-être que j'étais arrivée au bout d'un apprentissage. Peut-être qu'il fallait maintenant que je me challenge, entre guillemets. Et c'est là qu'est venue l'idée de monter un projet différent. Oui, un projet différent pour mettre un coup de projecteur sur la galerie, pour me démarquer et puis surtout pour garder le feu qui m'avait animée au moment de l'ouverture de la galerie. Et ce projet, un peu fou, s'est intitulé Totali Megalo. L'idée que je me mette au service de l'art, que je devienne une inspiration, une muse, un modèle pour les artistes qui acceptaient de venir avec moi dans cette aventure. Et donc 15 artistes plus une, ma fille, se sont intégrés au projet et j'ai eu la chance de voyager à travers 16 univers. Et là où le projet était avant tout artistique, il est devenu une quête de sens, un questionnement sur la valeur, sur ma valeur, sur qui j'étais pour me permettre comme ça de me mettre au centre d'un projet, sur les univers dans lesquels j'avais le droit de me projeter. En fait, c'est devenu une interrogation sur ma place, oui, sur ma place. Alors sur Terre, on va en parler, mais en tout cas sur la place que j'avais le droit de m'accorder. Et à l'époque, je n'avais pas compris la portée de ce projet qui aujourd'hui a gagné voilà, tout son sens. En tout cas, ce projet a été pendant 9 mois une bulle de valorisation, une bulle dans laquelle j'avais le droit de dire des choses positives sur moi et de le dire de façon assumée, de façon parfois peut-être exagérée, mais peu importe, j'avais le droit. Et ça m'a permis d'avoir des prises de conscience, de comprendre que quand on est en pleine possession de sa valeur, quand on croit en soi, quand on l'exprime, les portes s'ouvrent. Alors elles s'ouvrent dans notre tête, mais elles s'ouvrent aussi vis-à-vis de l'extérieur. On est plus ouvert aux autres et les autres sont plus ouverts à nous. Et donc ce projet a donné lieu à une très belle expo à la Fnac des Ternes en 2017. Et au bout de cette exposition, je me suis demandé si je devais redevenir galeriste comme précédemment ou si j'avais encore des choses à faire dans le territoire de l'estime de soi. Et effectivement, j'avais encore des choses à faire dans ce territoire. Là où le projet qui a duré au final 1 an, en tout cas le projet d'exposition a duré 1 an, moi j'ai été mue par une énergie qui m'a dit fonce, vas-y, ne te pose pas de questions, là où je m'en étais posé toute ma vie sur ma légitimité. Là, ça paraissait évident. Et en 2018, j'ai eu un beau cadeau, parce que moi j'estime que c'est un cadeau. J'ai eu une inspiration formidable, celle d'écrire un guide à partir de toutes les prises de conscience que j'avais pu toucher du doigt, comprendre, intégrer autour de l'estime de soi, mais surtout de l'amour de soi. Donc ce guide qui s'appelle Être Totali Mégalo, 11 règles pour s'apprécier, s'estimer, s'aimer et surtout l'assumer, est sorti en 2019. C'est un guide qui enjoint les personnes à se considérer comme les œuvres d'art qu'elles sont. Oui, parce que j'ai compris ça pendant le projet. J'ai compris à quel point l'humain est une œuvre d'art. Et j'ai senti vraiment ce besoin, cette obligation même de partager cette pensée. Donc ce guide est finalement le chemin vers l'amour de soi. Donc il y a 10 règles
qui nous amène à atteindre la première, celle de l'amour. Celle où on peut se dire, Elisabeth Ndala, je t'aime. Celle où on peut le dire sans rougir, sans penser que l'autre va nous juger. Et puis s'il nous juge, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est s'aimer, se reconnaître, reconnaître sa valeur, s'accepter, être bienveillant, pouvoir se projeter dans des choses plus grandes que nous et se dire oui, je peux y arriver. Être indulgent parfois parce que dans ces parcours-là, bah parfois on a des creux aussi. Et, et puis il y a aussi se célébrer dès que c'est possible. Bah oui, hein, quand ça se passe bien, il faut le souligner, il faut le vivre avec bonheur. Et ce projet-là m'a porté tout 2019, promouvoir ce livre, échanger avec le public, m'a conforté dans cette idée que la valorisation de soi était le chemin, mais le chemin vers quoi finalement? Bah, le chemin vers une espèce de paix intérieure, un déclic, quelque chose qui va faire que on se dit, je suis à ma place, j'ai le droit, j'en ai les capacités, même si toute sa vie on s'est répété le contraire, même si toute sa vie on nous a répété le contraire. Et bien là, on gagne en confiance. Et ce qui compte, c'est la vie de soi sur soi, puisque on s'aime. Donc tout 2019 a été porté par ce projet. Et l'exposition que j'ai montrée en 2017 devait finalement remonter avec le livre, avec des textes que j'avais écrits sur chacune des œuvres. Mais Monsieur Covid est arrivé et en 2020, tout s'est arrêté. Le confinement a été l'occasion finalement de faire un bilan sur tout ce qui s'était passé les 2 dernières années. Et au sortir du Covid, j'ai compris que nous avions changé. J'avais changé, mais les gens aussi avaient changé. Parce que cet arrêt dans nos vies accélérées, cet arrêt dans nos vies qui parfois n'ont pas de sens, où on court comme des poulets sans tête, bah, a permis à pas mal de monde de se dire mais peut-être que c'est pas ça la vie. Et moi, je me suis retrouvée finalement avec ce livre, toutes ces connaissances et un peu perdue, à me dire mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le message qu'on peut porter qui va toujours résonner auprès de toutes ces personnes qui ont vu leur vie basculer? Et vous savez quoi, j'ai mis un peu de temps à trouver. J'ai mis à peu près 2 ans à trouver euh, le sens que devait prendre le projet. Et j'ai mis toutes ces années parce que j'avais touché du doigt avec l'estime, l'amour de soi, j'avais touché du doigt cette importance de notre valeur, mais il me manquait quelque chose. Il me manquait le sens de tout ça, c'est-à-dire pourquoi j'avais eu accès à cette pensée agorée en 2002, pourquoi j'avais ouvert la galerie, pourquoi je m'étais lancée dans un projet où j'étais devenue muse, pourquoi j'avais encore envie de parler aux personnes, encore envie de leur parler d'estime de soi. J'avais pas les réponses, j'avais l'énergie, pas les réponses. Et on va dire que en 2022, les réponses sont arrivées. Et elles sont arrivées comme on ouvrirait un robinet. C'est-à-dire j'ai compris. J'ai compris ce que j'avais à faire. J'ai compris pourquoi j'avais eu accès à toute cette connaissance sur comment valoriser les personnes, comment les aider à être plus grandes qu'elles pensent être, comment les faire briller et pourquoi les faire briller. Alors pourquoi les faire briller? Parce que quand on brille soi-même, on fait briller les autres. Et c'est vraiment ce cercle vertueux dans lequel je souhaite être. Et faire briller les autres, c'est leur permettre d'exprimer, comme je dis souvent, toute leur grandeur, toute leur magie. Et c'est finalement leur permettre de s'apporter à soi et d'apporter aux autres. Et ça, j'en suis convaincue. Quand on se reconnaît, quand on s'aime, on aime mieux les autres et on apporte plus aux autres. Et les autres, derrière, font de même. Et par rapport à ça, aujourd'hui, je suis dans un parcours, je dirais, parcours initiatique, où j'ai beaucoup appris, où je sais que je peux, dès à présent, partager ce que j'ai appris. Et je souhaite le partager avec des femmes.
Alors on me dira pourquoi des femmes? Moi, je ne suis pas sectaire, c'est-à-dire que les hommes, les femmes, on est humains et on est là pour vivre ensemble. Maintenant, je veux le partager avec des femmes parce que c'est finalement les êtres que je connais le mieux, mais aussi parce que euh, une femme qui se valorise change son monde. Voilà, elle change le monde de ses enfants, elle change le monde de son époux, elle change le monde autour d'elle. Et donc je me dis que par ce biais-là, eh bien, par le biais du cercle vertueux, en touchant les femmes, je touche le monde, tout simplement. Aujourd'hui, tout ça a du sens pour moi. Certains diront, en fonction des, on va dire, des croyances des uns des autres, certains diront que j'ai trouvé ma mission de vie, c'est-à-dire partager le chemin pour accéder à l'amour de soi. Et puis d'autres diront que j'ai trouvé ma voie professionnelle. Peu importe en fait, peu importe. Ce qui est important, c'est que je suis mue par une énergie qui aujourd'hui a du sens. Et c'est dans ce cadre en fait que j'ai travaillé, pensé, réfléchi à un programme pour accompagner d'autres femmes à elles aussi se permettre de se valoriser, aussi venir guérir certaines blessures qui nous empêchent d'être pleinement nous, des blessures souvent liées à l'enfance, des blessures que j'ai commencé et très sérieusement à guérir, que j'ai commencé à guérir, je pense, il y a 10 ans. Et je poursuis cette guérison et je veux partager ça. Je veux partager les expériences que j'ai pu faire, conseiller, euh, coacher aussi les personnes qui en ont besoin pour accéder à toute la magie qu'elles ont en elles. Et dans ce cadre-là, je travaille à organiser au mois d'avril un programme d'accompagnement, un programme de valorisation qui va durer 4 mois. Et c'est un programme qui a ça de particulier, qui souhaite que les femmes qui vont y participer reconnaissent l'œuvre d'art qu'elles sont, accèdent au chef-d'œuvre qu'elles sont. Et ce programme-là, moi, je le veux. euh, alors, c'est un mot un petit peu qu'on répète comme ça à l'envi, mais je veux que ce soit un programme où la sororité, pardon, est mise à l'honneur. Je veux que ce soit un programme d'échange, un programme qui va se faire en ligne et en physique, en présentiel, parce qu'on est des humains, nous ne sommes pas des intelligences artificielles. Et donc, il y aura des rencontres concrètes, il y aura des immersions, il y aura des challenges. L'idée, c'est qu'il y ait des challenges à peu près 2 par mois, des challenges qui vont permettre des prises de conscience, qui vont permettre d'ancrer des choses. L'idée du programme, c'est vraiment de prendre les personnes dans leur entièreté, c'est-à-dire de travailler sur l'esprit, de travailler sur le corps, de travailler sur ce fameux amour de soi et de travailler aussi sur l'autre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on apporte à l'autre, comment on le comprend, comment on l'accepte. Et la dernière dimension, c'est de travailler notre relation à la Terre. Parce que finalement, s'aimer, s'estimer, oui, mais il faut prendre en compte le fait qu'on est sur Terre et que cette Terre nous accueille. Donc pour moi, ça me paraît incontournable d'ajouter cette dimension-là au programme que je souhaite monter. Je vois qu'il y a une première question. Alors, ce programme existe-t-il pour les hommes? Alors, pour l'instant, c'est le premier que je monte. Je veux le monter avec 10 femmes, faire le programme le plus beau qui soit. Et je ne veux pas, entre guillemets, m'éparpiller. Donc, pour l'instant, c'est un programme qui est ouvert aux hommes. Aux hommes, autant pour moi. Ça, c'est parce qu'il va être ouvert aux hommes. Dans un premier temps, il va être ouvert aux femmes. Et dans un second temps, je mettrai en place un programme dédié aux hommes. Et je m'adjoindrai les services d'un homme aussi, parce que je suis quand même persuadée, il y a des choses, il y a des subtilités que j'ai besoin d'avoir pour vraiment prendre en compte toute votre spécificité, car moi, je pense, et c'est vraiment un truc que j'assume, je pense qu'il y a des spécificités liées aux femmes et des spécificités liées aux hommes. Voilà. Alors je vois, Christian, pas de questions pour l'instant, mais c'est très intéressant. Merci Christian. Allez-y.
posez-moi vos questions, je suis là pour ça. Je vous dirai à la fin comment me contacter. L'idée étant que je puisse vous faire une présentation individuelle du programme avec les différentes étapes. Il faut à un moment donné que ce programme transforme et, et transforme dans la matière, on va dire, pas que dans l'esprit. Donc, le programme, lui, se terminera par une exposition des œuvres créées autour des 10 femmes qui vont constituer le premier groupe, la première session. Et il y aura aussi un livre d'art qui va réunir des photos et des textes écrits par les femmes. Bien sûr, j'accompagnerai les femmes dans l'écriture de ce livre. Donc, un livre d'art, une exposition qui présentera les photos d'art de ces femmes qu'on effectuera notamment à l'occasion d'un week-end où tout sera mis en place pour que vous soyez magnifiés, pour que vous puissiez exprimer toute votre magie, votre puissance, votre beauté. Et le programme sera entrecoupé de sessions de coaching collectif, du coaching individuel. Je donnerai la fréquence lors d'échanges avec les personnes intéressées. Et vraiment, moi, je suis partisane des challenges. Voilà, c'est-à-dire faire des choses qu'on ne se croirait pas capable de faire et ne plus avoir peur. Surtout, surtout ça, ne plus avoir peur. Se dire, je l'ai fait, c'est une force en plus. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, combien de sessions je prévois par année? Idéalement, j'en prévois 4. En tout cas, la première année, j'en prévois 4. Mon souhait, c'est de démarrer au mois d'avril pour 4 mois et de faire le programme le plus beau qui soit. Je veux vraiment qu'à la sortie de ce programme, les femmes sentent que les choses ont bougé. Et il y a un point aussi que je n'ai pas abordé. Je souhaite aussi, à la fin du programme, pouvoir orienter les femmes qui le souhaitent, qui en ont besoin, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes problématiques. Moi, mon champ de bataille, c'est la valorisation et l'amour de soi. Et pour être dans ce parcours-là, je sais que parfois, il y a des besoins spécifiques liés voilà, à l'enfance, liés au parcours, parfois au traumatisme. Et je souhaite vraiment être un guide dans ce parcours qui, à mon sens, peut être rapide si on est bien orienté. Et c'est vraiment ce que je suis en train d'expérimenter. L'idée, c'est de vous guider vers les bonnes personnes que j'aurais moi-même testées, entre guillemets, voilà, et pouvoir vous accompagner par la suite si nécessaire. Mais en tout cas, je veux que la première et pour moi l'étape la plus importante soit que les femmes qui vont participer à ce projet prennent conscience de leur valeur d'œuvre d'art. Pourquoi? Parce que c'est le chemin vers le chef-d'œuvre, le chemin vers la vie alignée, vers la vie rêvée, vers la vie dans laquelle vous allez être la meilleure, vous allez être en phase, vous n'allez pas vous poser 1 milliard de questions. Et moi, je l'ai vécu en fait. Je l'ai vécu parce que je vous ai parlé du livre et quand j'ai écrit le livre, je crois que c'était la première fois de ma vie que je faisais une action sur laquelle je n'avais pas forcément de légitimité sans me poser de questions. J'ai su que ce livre, je devais le sortir, que j'étais sur Terre pour ça. Et du début à la fin, ça a été un plaisir. Et c'est ça aussi qui me fait dire que quand on est aligné, quand on est sur son chemin de vie, les choses sont, je pourrais même dire, faciles. C'est-à-dire que peu importe en fait les refus, les, les ralentissements, les obstacles, on sait qu'on doit y aller. Et le soir, parfois, on se couche en se disant, ouf, c'était un petit peu complexe. Mais le matin, on est là et on y va parce qu'on sait que c'est ce que l'on a à faire. Et moi, c'est vraiment là, c'est vraiment sur ce chemin-là que je veux emmener les femmes que je vais accompagner. C'est à trouver ce chemin qui va faire que les choses seront évidentes et qu'elles auront la force de dépasser le plafond de verre, de dépasser les obstacles, de dépasser tout ce qu'il y a à dépasser parce qu'elles sauront que c'est ce qu'elles ont à faire. Alors, j'ai une nouvelle question qui arrive. Alors,
Le tarif, eh ben, vous savez quoi? Je ne vais pas vous le donner ce soir. Non, parce que je veux vraiment parler à chaque femme, comprendre le besoin. Je veux constituer un groupe de 10 femmes, mais l'accompagnement va être personnalisé. Je veux vraiment qu'il soit personnalisé. Et avant de parler de tarifs, je veux comprendre les besoins. Moi, j'avoue, j'ai un tarif en tête, hein, c'est pas le souci. Mais je veux comprendre le besoin pour vraiment expliquer ce qu'il y a derrière cet accompagnement. Et ensuite, on parlera du tarif. Voilà. Je pense que le tarif, si je vous explique bien ce qu'il y a, eh bien, vous me direz oui, vous me direz non, mais en connaissance de cause. C'est pas en un live comme ça que je peux vraiment, euh, oui, détailler tout ce qu'il y aura. Euh, donc, il faudra attendre pour le tarif. Mais il est là. Il est là et j'ai vraiment envie de monter un programme magnifique, le plus magnifique possible. Alors, j'ai une autre question. Alors, on me demande si c'est ouvert à toutes les femmes ou aux artistes femmes. Alors, c'est ouvert à toutes les femmes. C'est ouvert à toutes les femmes, on va dire des sœurs, des sœurs d'âme, des sœurs d'amour, des sœurs par rapport à qui je suis. Je veux, c'est pour ça aussi que je veux avoir un entretien en individuel, c'est comprendre les problématiques, être sûr que je peux accompagner ces femmes sur leurs problématiques et constituer un groupe qui va s'apporter. Moi, je suis là pour constituer le groupe, je suis là pour l'accompagner, le guider, le conseiller, mais on va aussi s'apporter entre nous. L'idée, c'est pas que je sois en haut de ma montée, c'est aussi un enrichissement mutuel. Vous avez parlé de connaissances acquises. Pouvez-vous nous en dire plus? Moi, je peux vous parler de ce que je sais faire, de ce que je connais. Je vous ai parlé de la valorisation. De 2017 à 2019, j'ai déjà animé plusieurs ateliers de valorisation. Donc, ce n'est pas une première. Comme je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, j'ai le sens. Je sais pourquoi je le fais. Je sais où ça doit mener. Cette énergie, en fait, elle est, on va dire, elle est habitée. Elle est habitée par le sens. Donc, monter des ateliers, monter de l'événementiel, organiser, ça, c'est une chose que je sais faire. Je l'ai fait à l'occasion de mon activité de galeriste, où je montais des expositions tous les mois pendant à peu près 6 ans, 6-7 ans. J'ai monté donc des ateliers de valorisation pour les femmes, pour les enfants, aussi dans un cadre professionnel, toujours pour les connaissances acquises. Je suis sur un parcours de praticienne Reiki. Je peux dès à présent travailler sur l'énergie et à d'autres techniques pour vous aider au niveau énergétique. Je suis aussi en train de perfectionner, on va dire, ma connaissance en coaching, puisqu'on apprend toute sa vie et je veux vraiment faire la différence. Donc, je travaille en coaching orienté neurosciences et vous verrez, c'est juste incroyable. Moi, ça me permet de mieux me comprendre, mais ça permet aussi de mieux comprendre l'autre, de ne pas confondre soi et l'autre dans les problématiques. Et ça, je pense que c'est très important quand on veut accompagner. J'ai aussi des connaissances autres dans un autre domaine. Je vous montre. Voilà, ça c'est un jeu de cartes. Hop. C'est un outil qui m'aide lors des coachings individuels. Ça oriente, ça guide. Je ne suis pas seule, on va dire, dans ce travail vers une plus grande estime de soi, vers la valorisation. En termes de compétences aussi, tout simplement, moi j'ai des compétences pour tout ce qui touche aux réseaux sociaux, puisque je travaille sur les stratégies en marketing digital. J'ai l'écriture, voilà, puisque j'ai sorti 2 livres. Là, j'ai l'impression de faire une liste à l'après-vert de tout ce que je sais faire, mais c'est pas grave. À un moment donné, il faut aussi dire ce qu'on sait faire. C'est ça aussi la valorisation. Donc, j'ai écrit 2 livres, Être Totally Mégalo, Paris la Défonce. 2 livres attendent dans mon ordinateur leur éditeur et j'adore l'écriture. Donc, je vais vous aider, mesdames, à accoucher de vous-même, accoucher de tout ce qu'il y a de beau en vous pour la réalisation du livre d'art dont j'ai parlé. Je vais m'arrêter là. Dans le groupe, on parlera de tous les domaines sur lesquels je peux vous accompagner, vous aider à avancer. Des domaines qui peuvent toucher aussi à la finance, puisque je me forme aussi là-dessus.
Vraiment, la valorisation est un chemin, j'adore ce mot, multifactoriel. Et j'ai bien l'intention d'embrasser ces domaines, tous ces facteurs pour vous aider à briller. Alors, une autre question arrive. Avez-vous été soutenu pour mener à bien tous vos projets, vu le temps qu'il faut pour le faire? Ben, bien sûr que j'ai été soutenue. Le soutien est important, nécessaire. Mais ce que je veux dire aussi aux femmes et aux hommes, c'est que le soutien, il est d'abord à l'intérieur de vous-même. C'est la première étape, c'est croire en soi. Croire en soi. Et si après, on a des bienveillants qui nous aident à prendre conscience de cette valeur, c'est magnifique. Donc oui, le soutien, il est très important, mais la première chose, ou je vais enlever le mais, le soutien est très important. Il est d'autant plus important que l'on croit en soi. C'est le moteur, le premier moteur, c'est soi. Donc je disais que idéalement, je souhaiterais lancer ce programme au mois d'avril. D'ici là, je vais faire d'autres lives. Les personnes intéressées, je les invite tout simplement à m'envoyer un texto m'indiquant qu'elles sont intéressées et on aura un entretien téléphonique. Donc, je vais laisser là mon numéro de téléphone, je vais le laisser à plusieurs reprises. Je mettrai en place un calendrier où chacune pourra prendre rendez-vous. S'il y a des hommes qui souhaitent un coaching ponctuel, c'est tout à fait possible. Ce ne sera pas dans le cadre du programme, mais c'est faisable complètement. Bien sûr, moi, je suis ouverte à travailler avec les personnes qui en ont besoin. Voilà. Et de façon plus ponctuelle ou sur un autre type d'accompagnement. Donc, je vous laisse mon numéro de téléphone. On va commencer, on va le dire une première fois, puis on va le dire, redire. Donc, vous m'envoyez un texto au 06 52 58 57 42. Je répète, un texto au 06 52 58 57 42. On prendra rendez-vous et je pourrai vous exposer en détail le programme, le tarif, parce que je sais que c'est important. Mais d'abord, je veux pouvoir vraiment présenter les composantes du programme, en quoi il va transformer votre vision de vous-même, votre vie. Je veux que ce programme soit un déclic, vraiment. Je veux qu'il soit un déclic pour que vous puissiez débloquer ce qui a besoin d'être débloqué, pour que vous puissiez avancer, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur votre chemin, le vôtre, pas celui de quelqu'un d'autre, pas celui que vos parents vous ont, avec amour, proposé, pas celui que la société parfois nous impose, mais le nôtre. Voilà, celui dans lequel on excelle. Alors, on me demande si on peut me contacter par mail. Personnellement, je préfère un texto pour le moment, pour échanger, puisque l'idée, c'est qu'on s'appelle, qu'on se fasse une visio en Zoom ou autre, ou WhatsApp, et qu'on parle. Et que chacun puisse me poser ses questions de vive voix. Vous savez, par la voix, il se passe beaucoup de choses. Donc, le texto, vous m'indiquez que vous êtes intéressé et on prend rendez-vous. Alors, on me demande où on peut se procurer le livre Totali Mégalo. Donc, Être Totali Mégalo. Donc, Être Totali Mégalo, on peut se le procurer à la FNAC, on peut se le procurer sur les sites d'Edilivre ou directement auprès de moi. Alors, auprès de moi, vous aurez la version numérique. Voilà, vous aurez la version numérique, sachant que la version papier est un petit peu longue à recevoir. Donc, pareil, par texto, vous me demandez, là je peux vous donner le tarif, c'est 4 € pour la version numérique, et je vous l'envoie avec grand plaisir, et vous verrez un petit peu les 11 règles, ce qu'elles recouvrent, le côté très personnalisé que je veux pour cet accompagnement, parce que moi je pense vraiment que chaque humain a sa singularité, chaque humain a sa place, chaque humain a sa raison d'être là. Et l'idée, c'est pas d'imposer des choses. L'idée, c'est de donner une base de réflexion, c'est de donner des outils. Et la réponse est en nous. Et ça, j'en suis certaine. Et parfois, on a juste besoin que quelqu'un nous aide à accoucher de nous-mêmes. Et c'est vraiment
l'objet du parcours que je souhaite avoir avec les personnes que je vais accompagner. Merci Frédéric. Je ne vous ai pas parlé d'un élément qui, comme ça, peut avoir l'air, je ne vais pas dire commun, mais il y aura un diplôme. Un diplôme. Et ce diplôme, en fait, c'est pas un diplôme, c'est un certificat d'authenticité. Le certificat qui reconnaîtra que vous vous reconnaîtrez en tant qu'œuvre d'art. Voilà. Et ça, symboliquement, c'est important. Et j'espère que vous le savez, les symboles, c'est important. Je vais redire mon numéro de téléphone, celui pour un entretien individuel avec moi, 06 52 58 57 42. Je suis prête à répondre à vos questions, à échanger avec vous pour constituer ce premier groupe, cette première session de femmes qui vont inspirer d'autres femmes. On va s'arrêter là. Je vais vous laisser poursuivre votre soirée. Vous pouvez envoyer un texto m'indiquant que vous êtes intéressé pour en savoir plus sur le programme. Donc 06 52 58 57 42. Alors on me demande s'il y a un système de parrainage pour inciter d'autres femmes à suivre la formation. Il y en aura un. Pour l'instant, on va déjà présenter à l'occasion d'autres lives l'accompagnement, parce que ce n'est pas une formation, c'est vraiment un accompagnement, un programme d'accompagnement à une plus grande valorisation de soi. Et oui, il y aura un système de parrainage, mais pour le moment, je n'en parle pas. Merci Frédéric, merci beaucoup, et je vous remercie d'avoir répondu présent. Et si c'est bon pour vous, ce sera bon pour moi. Si vous mettez un petit mot pour me dire au revoir, ça me fera très plaisir. Et savoir voilà, comment vous avez reçu ces informations-là. S'il y a des choses qui ne sont pas claires encore, mon téléphone est là pour ça. Vraiment, j'ai donné ce numéro pour que vous puissiez appeler en toute liberté. Un texto, on cale un rendez-vous, on s'appelle, on échange, on clarifie ce qu'il y a à clarifier. On avance. C'est bon pour vous? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bonne soirée.